Ensuite, le deuxième type de préparation, c'est par dilution. La dilution, c'est quoi? C'est juste un processus de préparation d'une solution à partir d'une solution concentrée. Par exemple, là, vous avez une solution mère concentrée. Bon, je vais faire la couleur ici. C'est bleu. Que je vais faire une dilution et je vais obtenir une solution secondaire qui est moins diluée. Là, c'est concentré et là, c'est dilué. C'est ça la dilution. La dilution, c'est quoi? C'est une solution diluée, préparée à partir d'une solution concentrée. La voici. Donc, on va prélever un volume. Donc, un volume. Là, c'est V0 ou bien V initial connu d'une solution mère de concentration connue et transféré dans un contenant et complété au volume VD. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de cette solution de concentration, cette solution concentrée? On va prélever un volume initial, qu'on va mettre dans une nouvelle fiole. Une fois qu'on a mis dans cette fiole, on va ajouter le solvant et on aura une solution diluée. Bien sûr, la quantité totale des solutés est la même avant et après dilution. Donc, la loi de la dilution, elle est connue, C0V0 égale CD/VD, ou bien la concentration fois le volume initial de la solution initiale égale à la concentration fois le volume de la solution finale. La concentration ici, CD, est la concentration de la solution diluée. C'est cette solution ici. Donc là, on a CD et VD. Et là, c'est la concentration initiale et V initiale. Comme exemple, on prépare 250 ml de 0,1 fois molaire d'une solution d'ammoniac à partir de la solution concentrée d'ammoniac à 14,8. Donc vous avez une solution d'ammoniac. Là, c'est 0 est égal à 14,8. Et bien sûr, vous allez préparer une deuxième solution diluée à une concentration de 0, combien ils ont demandé? 0,1 fois molaire. Et le volume final, le volume de la solution diluée, c'est 1/4 de litre, ou bien 250 ml. Donc ici, le volume initial à prélever est inconnu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On remplace directement. Voici notre relation. CV initial égale CV final. Vous remplacez C par 14,8, V0 inconnu, 0,1, 250 ml. Et là, vous faites le calcul. Bon, on trouve 1,7 ml. Environ, j'ai arrondi. Donc, 0,1 fois 250 sur 14, vous trouverez 1,7 ml. Donc, on va prélever un volume ici de 1,7 ml qu'on va mettre dans la deuxième fiole. Vous ajoutez dans la deuxième fiole plus le solvant jusqu'au trait de jauge et vous aurez une solution à 0,1 m. Voilà l'exemple de la dilution. Donc on a vu qu'on peut préparer une solution soit par dissolvatation ou bien dissolution d'un composé pur ou bien par dilution. Là, dans ce cas, on obtient une solution mère ou bien primaire. Et là, dans ce cas, on obtient une solution secondaire. Secondaire ou bien diluée. C'est ça la préparation des solutions qui est vraiment fondamental en chimie analytique. On poursuit toujours. Bon, là, on a terminé. Voilà, c'était assez bref, mais je vous conseille de revoir la playlist mesures en chimie. Je vais la mettre aussi dans la description de cette vidéo, des mesures en chimie. Parce que ça contient le rappel de tout, c'est-à-dire des outils de base de la chimie analytique. Aussi, il faut revoir les chiffres significatifs, comment on les utilise, comment on fait pour arrondir. Donc en résumé, la chimie analytique est une science quantitative, d'accord? Le système international d'unité, on l'utilise pour éviter les confusions de mesures entre différents laboratoires et pays.
La concentration, on a vu qu'elle peut s'exprimer en différentes unités. Là, tout dépend de l'échantillon et de la préparation des solutions. Tout dépend de l'analyte, dans quelle concentration elle se trouve. Aussi, la solution, elle peut être préparée par dissolvatation d'une substance pure ou bien par dilution d'une solution concentrée. Et fin.